Mais il faut encaisser. Ceux qui ont pris là, il faut les encaisser. Dans ce cas, tu écris. Tu écris. Le juge va te donner mon argent. Tu dois ce que tu as pris tes sommes là-dedans. Donc, je l'ai retiré. Moi, je ne peux plus m'appeler. Moi, Jeanne, il ne peut plus m'appeler. Ok. Donc, il y a 5 compotes. Ça, c'est selon la norme ISO 9000. Parce que la série des normes ISO 9000, il y en a 3. Il y a 9000. 9000. C'est ça qui est thème et définition. Il y a 9001. Ça, c'est les exigences. Et puis, 9004. Ça, c'est l'approfondissement. Amélioration des performances. Donc, c'est lui-là qu'on prend pour certifier les entreprises. Parce que c'est les exigences. Là où il y a exigence, est-ce que la norme dit si tu veux bénéficier des bienfaits, voilà ce que tu dois faire. Donc, c'est là qu'il y a les exigences. C'est ce qu'on peut prendre pour certifier une entreprise. Tu vois que c'est cadeau? C'est payant. Tu vois que c'est cadeau? Il certifie seulement les entreprises, une personne. On peut certifier, non, on ne certifie pas une personne. Ok. Donc, la qualité N, le système de management de la qualité, le contexte de l'organisme, les parties intéressées, le soutien de la direction. C'est des éléments qui sont très fondamentaux. Donc, la qualité, c'est d'abord la qualité des produits et services d'un organisme est déterminée par la capacité à satisfaire les clients et par l'impact et un produit sur les parties intéressées. Donc, la qualité des produits et services, c'est quelque chose de fondamental pour les entreprises. Si tu fais des produits et des services, si tu n'as pas conscience que ces produits et services doivent être de qualité pour tes clients, tu ne peux pas atteindre les objectifs en matière de qualité. Donc, il faut avoir ça en tête à tout moment. Ça, c'est le premier conseil. Est-ce que tu comprends? Si tu n'as pas, tu as une entreprise, même tu as un organisme, tu fais des produits et des services, et que tu n'as pas conscience que ces produits et ces services-là doivent être de qualité, ils doivent respecter un certain nombre d'exigences pour les clients. C'est la première des choses. Donc, un organisme qui est axé sur la qualité favorise une culture, c'est traduisant par un comportement, des attitudes, des activités, des processus qui fournissent de la valeur à la satisfaction des besoins et attentes des clients et autres parties intéressées. Donc, c'est tout un ensemble de comportements. Hein? Donc, c'est des comportements, c'est des attitudes, c'est des activités, c'est des processus qui vont contribuer à faire la qualité. C'est bon? Il y a le contexte de l'organisme. Ça aussi, c'est très important.
le contexte de l'organisme. La compréhension du contexte de l'organisme est un processus. C'est quoi le contexte de l'organisme? Le contexte. Oui. Bon, c'est l'idée est petit, en petit. Non, mais c'est pas trop ça. Oui. C'est qui sera quoi? Le contexte de l'organisme, le contexte de la. Oui, le contexte. Quand vous faites vos mémoires, vous avez le contexte. Il fait ce terme-là dans quel contexte? Le thème du sujet qu'on va donner à l'enseignement, quel est le contexte? Qu'est-ce est le justificatif? Dans quel contexte, qu'est-ce qui justifie ce thème? Donc c'est la même chose pour l'entreprise. Le contexte. Le contexte de l'organisme. Ouais, vous avez ça. Vous avez une entreprise ici. Hein? J'appelle ça l'entreprise. Bon, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Entreprise. Aïe. Mais cette entreprise-là, elle évolue dans un contexte. Ça, c'est le contexte extérieur. Et puis, ça, c'est le contexte intérieur. Donc, ça, c'est l'environnement extérieur dans lequel l'entreprise évolue. Et puis, ça, c'est à l'intérieur. Donc, l'environnement extérieur, ça peut être quoi? Quelles sont les lois du pays dans lequel j'ai mis mon entreprise? Est-ce que dans l'environnement extérieur, dans le pays où j'ai mis là, est-ce que mon produit et le service là, ça peut intéresser les gens? On dit en Arabie Saoudite, les gens ne boivent pas. Et puis si tu décides de mettre ton entreprise de boissons là, en Arabie Saoudite, est-ce que ça te sera favorable? Hein? Tu vois que ton entreprise ne peut pas évoluer. Donc le contexte, est-ce que ça favorise ton activité? C'est ça qu'on appelle le contexte extérieur, l'environnement extérieur. Est-ce que par exemple, vous avez une entreprise de boissons? Est-ce que les Ivoiriens, c'est des consommateurs? Donc tu regardes cet environnement-là, est-ce que vraiment il peut avoir une clientèle? Est-ce que les entreprises qui produisent la boisson, les lois ivoiriennes, ça ne les pénalise pas ou bien bon, c'est pas trop dur? On regarde tout ça là. Maintenant, le contexte intérieur, ça peut être quoi? L'environnement intérieur de l'entreprise, ça peut être quoi? Non, l'environnement. C'est qu'à l'intérieur, le fonctionnement interne de l'entreprise, est-ce que les salaires sont bien payés? Est-ce que c'est une entreprise où vraiment un DG qui est dur, ce jeu est dangereux? Tu vois, on ne peut pas avoir accès à lui, on ne peut pas lui expliquer ce qu'il veut, il n'y a pas de contact entre les employés, on ne paye pas les salaires. À l'intérieur, l'entreprise est invivable. Vous comprenez? Donc ça, c'est le fonctionnement interne. Donc c'est les deux contextes-là, extérieur et puis intérieur, qui sont combinés. C'est ça qu'on appelle le contexte de l'organisme. C'est bon? Donc, la compréhension du contexte de l'organisme est un processus. Donc, il faut comprendre ça. On voit dans
dans quel contexte l'entreprise évolue? Est-ce qu'elle a des difficultés? Est-ce que les produits sortent? Tout ça, ça peut influencer le fonctionnement de l'entreprise. Donc, ce processus-là détermine les facteurs et a une influence sur la finalité, les objectifs et la pérennité de l'entreprise. Le contexte dans lequel l'entreprise évolue, forcément, ça a une influence, ça a un impact sur le devenir de l'entreprise, sur les objectifs que l'entreprise s'est fixés et sur la pérennité. Est-ce que ça peut permettre à l'entreprise de durer longtemps ou bien de ne pas durer longtemps? Le contexte. Oh, vrai. C'est ça, on va faire le contexte. Oui? Le contexte intérieur est en fonction du contexte extérieur. Non. Pourquoi il dit ça? Pourquoi? Si déjà l'entreprise, tu as déposé là, tu ne dois pas déposer. Comme vous avez pu le dire, l'Arabie Saoudite. Si ça sort là, tu ne peux pas payer. Oui, mais. Ça, tu ne vas pas me déposer comme Oui. cela. Oui, je suis d'accord. Mais les deux, si tu me disais que le contexte, que ce soit intérieur ou extérieur, a un impact sur l'entreprise, je peux comprendre. Mais tu me dis que tu ne vas pas me dire que le contexte extérieur a une influence sur le contexte intérieur. Ça peut avoir une influence, mais